comment va se passer ta semaine? On est parti avec l'oracle de l'arc-en-ciel et on va prendre un tableau de 9 cartes. Tu es prêt? J'accélère. C'est parti. En dos de deck, nous avons le masque. Comme tu le sais, le masque, ce sont les choses que tu ne montres pas. Ce sont aussi les personnes qui probablement te cachent des choses. Là, on t'invite à la vigilance avec cette carte-là quand même. Hein. Attention, il y a une personne de ton entourage qui porte un masque et qui ne se montre pas telle qu'elle est réellement. Alors, on y va. Donc la première ligne, ça représente votre mental sur cette semaine. Hein. On te parle... Ouh, ok. On te parle du fait que tu es protégé. Protégé, accompagné par tes guides, tes anges, des défunts, des maîtres ascensionnés. En tout cas, il y a vraiment une personne qui veille sur toi ici. Avec la carte 21, c'est la carte des répétitions. Et cette carte-là, elle nous explique qu'au final, il y a une situation qui tourne en boucle ici. Une situation qui tourne en boucle. Et la seule manière de parvenir à, comment dire, à ce que les choses s'arrêtent, de tourner comme ça en rond, ce serait de communiquer. Il y a aussi, ça nous indique qu'il va y avoir un échange, une prise de contact ou une reprise de contact. Donc ça, la première ligne, on a dit que c'était ton mental. La seconde ligne, c'est les conseils pour faire évoluer la situation. Ben oui. Là, on parle d'une énergie féminine, hein, ici, la féminine, qui est trop dans son mental. Donc là, le conseil, ce serait que tu arrêtes d'être trop dans ton mental et que tu, voilà, tu mettes sur pause et que tu écoutes davantage ton cœur. Ça, c'est déjà une chose. La carte de l'automne, ça te demande aussi de lâcher prise, comme tu le sais. Il faut que tu te détaches des choses qui retiennent ton attention de manière excessive. Tu vois, ici. La troisième ligne, ça représente la direction à suivre. On a l'été, le choix et la réussite. Voilà. Donc ici, on te parle de la période de l'été. Mais est-ce que c'est réellement la période de l'été qu'on veut nous faire, voilà, qu'on veut nous faire comprendre? En fait, là, ici, c'est plutôt une forme de liberté et un apaisement, tu vois. Ici, on te dit que tu vas être libéré de quelque chose. Bien sûr, ça parle de la saison estivale, mais une sensation de bien-être, de légèreté et d'accomplissement. Et tu retrouves ta liberté. Donc là, entre le printemps et l'été, tu retrouves une forme de liberté. Tu vas mettre sur pause ton mental qui tourne en boucle là, pour éviter justement que la situation, elle continue à bloquer, à stagner. Et il y aura une reprise de contact avec quelqu'un. On te parle d'un choix qui va être, que tu vas être obligé de faire. Ici, avec la carte 25, on te demande de prendre du recul, ici, pour prendre une décision. Il est temps de faire un choix. Tu es invité à prendre du recul de manière à y voir beaucoup plus clair avant de prendre cette fameuse décision, quel que soit le domaine, bien évidemment. Et au final, si tu fais tout ça, que tu mets ton mental sur pause, que tu évites les répétitions, que tu reprends contact, que tu discutes, que tu as vraiment une communication avec quelqu'un, que tu lâches prise, ton choix que tu vas faire ici, ce sera une réussite. Mais attention à une personne autour de toi hein, qui porte des masques et qui ne te dit pas tout. Allez, on va prendre des petits signes astro pour voir qui est impacté. Nous avons les Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance, Verseau, Taureau. Et en dos de deck, nous avons les Poissons. Une petite carte conseil de l'oracle I don't care, je m'en fous. Et bien j'en ai deux. Très bien. Je les prends. Tu vois, je t'ai dit qu'il fallait mettre
ton mental en pause et qu'au final, ce serait une réussite. Hein, regarde, on a quand même la réussite, le choix ici. Voilà, mental en pause. On te dit que tu as des super pouvoirs. Vraiment, tu vois. J'ai des super pouvoirs. Donc là, tu as ce qu'il faut, tu as les ressources nécessaires pour tout déchirer et tout balayer, ton passé qui n'arrive pas, que tu n'arrives pas à, comment dire, à faire avancer. Voilà. Donc, on te dit aussi qu'il n'y a pas de planète B, tu vois. Donc, fais attention à toi, fais attention à ce que tu peux ressentir aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre toi. Là, tu vois, ces pauvres animaux, là, ils mangent les déchets que les humains jettent dans l'océan. Et ici, on te dit qu'il n'y a pas de planète B. Et toi, c'est pareil pour toi. Il n'y a pas un deuxième toi. Tu vois, tu n'es pas cloné à ce que je sache. Donc ici, on te dit, certes, tu as des super pouvoirs, mais fais quand même attention à toi. Parce que il faut que tu réussisses à couper cette répétition, ces schémas répétitifs, afin que ça soit juste une réussite pour toi. Et je suis sûre que tu vas y arriver. Courage!